Un point d'interrogation, les chevaux qui effectuent leur rentrée, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Si on voit le bon Saga Dream, il peut être dans les 5 premiers en effet. Allez, le départ. Et voilà, c'est parti pour cette course événement disputée sur 2400 mètres. C'est le prix du Pays Basque avec tout de suite un bon départ de Kadar le long de la corde. Bon départ aussi de Zimri avec le numéro 3 Kissavo, c'est associé à Olivier Pellier qui est très bien parti. À l'extérieur se rapproche Henry Morgan avec aussi Mondovino et complètement en dehors Pierre, c'est Spiderflight le numéro 4. Oui, on peut noter que Franck Blondel qui est associé au numéro 11 Storming Spirit a repris son cheval. Il l'a mis en dernière position. Casaque bleu et rouge, juste devant une casaque verte rose, celle de Katara Gama. Et c'est Mondovino, le numéro 9, qui maintenant prend le meilleur avec Olivier Pellier qui est donc très bien parti avec le numéro 3 Kissavos. Troisième place à l'extérieur pour Spiderflight qui se rapproche associé à Fabrice Véron alors que le gris Henry Morgan patiente pour l'instant en 4e position aux côtés notamment de Pralin, Saga Dream qui vient plus loin avec Zimri qui patiente le long de la corde, Angel of Rain aussi. Vous voyez ce beau cheval gris qui est pour l'instant au centre du peloton et c'est Storming Spirit Pierre qui ferme la marche derrière Kataragama. Oui, on va chercher le favori Gaeleo des Flandres, c'est une casaque jaune et vert. Il est à l'arrière-garde puisqu'il n'y a que 3 chevaux derrière lui, Quartgem, Kataragama et Storming Spirit. Et les chevaux sont dans la ligne d'en face maintenant avec toujours Mondovino qui a l'avantage à son extérieur, c'est Spiderflight qui est donc bien placé. Devant Pralin qui patiente, avec Kissavos aussi qui est très bien placé le long de la corde. Henry Morgan vient un peu plus loin. À l'extérieur se rapproche maintenant à demain Papa associé à Christophe Lemaire. Oui, Christophe Lemaire a senti qu'on avait beaucoup ralenti l'allure. On est parti régulier, puis là on a un peu ralenti. Donc Christophe Lemaire avec à demain Papa s'est rapproché en 5e position à l'extérieur. Et les chevaux sont bientôt au bout de la ligne d'en face, bientôt le tournant final. Donc Mondovino a toujours le meilleur, Spiderflight est toujours 2e, Kissavos est 3e le long de la corde devant Henry Morgan qui patiente en 4e position. Saga Dream qui fait aujourd'hui sa rentrée est un peu brillant, oui, ouais. Il vient en 5-6e position devant À demain Papa qui progresse toujours à l'extérieur. Pralin patiente tout comme Zimri qui est plutôt pointé le long de la corde. Et une couleur gris, stock gris qui se rapproche à l'extérieur en 6e position derrière À demain Papa, c'est Blood Diamonds qui se rapproche avec pour l'instant des ressources. Allez, bientôt la sortie du tournant final, c'est toujours Mondovino qui a l'avantage. Spiderflight qui vient pour l'instant en 2e position, Kissavos qui commence à être réveillé par son partenaire Olivier Pellier alors que Pralin patiente toujours en 4-5e position le long de la corde devant encore Henry Morgan et à l'extérieur un concurrent qui va tenter de se rapprocher, c'est Blood Diamonds, la dernière ligne droite Pierre. La grosse question, est-ce que les attentistes vont avoir le temps de revenir à l'instant même? Mondovino a toujours l'avantage devant Spiderflight, Kissavos à la corde alors que Zimri progresse à la corde, que Pralin est encore bien placé à l'extérieur, on voit Saga Dream et beaucoup plus loin le favori Gaeleo des Flandres qui va finir fort, est-ce qu'il aura le temps? Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Mondovino qui fait un truc aujourd'hui, qui a toujours l'avantage devant Zimri qui finit bien à son extérieur avec aussi à l'extérieur le numéro 1 Saga Dream qui refait du terrain aux abords du poteau. C'est Mondovino qui va s'imposer la 2e place pour Zimri, la 3e place pour le numéro 1 Saga Dream devant peut-être le favori le numéro 5 Gaeleo des Flandres qui a bien fini à voir avec Kadar aussi qui s'est montré courageux le long de la corde. En tout cas quelle démonstration de Mondovino, ouais. De bout en bout Pierre. De bout en bout, la balade. Oui, remarquablement monté, un parti régulier, il est parti régulier, après il a repris, il a endormi un peu ses adversaires, il a redémarré l'entrée de la ligne droite et il s'est imposé devant le 2 Zimri qui réalise une bonne performance. La 3e place pour le numéro 1 Saga Dream bien qu'il effectue sa rentrée. La 4e place il me semble pour le numéro 5 Gaeleo des Flandres devant le 16 Kadar qui court beaucoup mieux que ne l'avait dit son entraîneur. Oui, en tout cas Mondovino s'impose brillamment aujourd'hui. C'était pas facile hein, Pierre d'imaginer qu'il pourrait s'imposer de cette façon. Non, c'est un cheval qui était en forme puisqu'il revenait de Cagnes-sur-Mer. Il était même passé dans le Midi, donc il avait gardé l'excellence de sa forme. Maintenant, savoir qu'il allait s'imposer de bout en bout aujourd'hui, il fallait être un peu fakir, mais il s'est vraiment imposé très sérieusement. On peut remarquer que la corde avançait hein, parce que Mondovino est à la corde, Zimri a progressé à la corde et Kadar, Kazakh Rose, Stock Rose qui va terminer à la 5e ou à la 4e place a également progressé à la corde, ce qui rehausse à mon avis la performance de Gaeleo des Flandres qui était très loin à l'entrée de la ligne droite et qui va devoir progresser complètement en pleine piste. On ne le voit pas Gaeleo des Flandres, il est à gauche de l'écran, Kazakh jaune et verte, il va sortir de la corde, mais pendant ce temps-là les chevaux qui avaient progressé à la corde, Mondovino, Zimri, Kadar, ils sont les uns derrière les autres, et bien ces 3 chevaux-là vont avancer. Gaeleo des Flandres a beaucoup de mérite à être revenu finir fort. Je ne sais pas s'il a eu le temps de venir prendre la 4e place à Kadar. C'est affiché, et ben voilà. 9, 2, As, 5, 16, donc le favori Gaeleo des Flandres a réussi à prendre cette 4e place et comme vous le disiez, c'est vraiment une belle performance aujourd'hui parce que c'était pas facile de revenir et on peut supposer Pierre que ce Gaeleo des Flandres va réussir à remporter une nouvelle course événement. Oui, mais le problème de ces chevaux qui attendent, c'est qu'il faut
qui tombe sur des courses qui roulent. Or, quand vous avez un Thierry Tuillier qui sait remarquablement à quelle vitesse il va dans un parcours, il part bien, donc personne n'essaye de le suivre. Et puis après, il met tout le monde au canter. Et c'est le premier à démarrer, c'est le premier à arriver au poteau. C'est du très beau travail, à mon avis. Parlons de ce jockey, Thierry Tuillier, qui remporte donc cette course événement aujourd'hui avec Mondovino. Et ça avait été l'un des hommes forts l'an passé dans les courses événements. Pierre, il avait terminé 3e du championnat de France des jockeys. Il a débuté en fanfare cette année 2011, Thierry Tuillier. Ouais, je crois que Thierry il fait partie de nos meilleurs cravaches depuis plusieurs années déjà. En plus, il met à cœur de réussir dans cette épreuve qui est la Kazakh, qui était le championnat de France des jockeys auparavant. Ils ont un excellent agent avec Olivier Pellier et Stéphane Pasquier. Ils luttaient tous les trois pour la victoire l'an dernier. Ils ont le même agent, Hervé Nagar, qui s'occupe très bien de ces trois grands jockeys. Et c'est pas facile quand même de séparer, de choisir les mondes pour trois grands jockeys comme ça. Et je trouve qu'ils vraiment ils bossent très bien. C'est une victoire qui doit faire plaisir à la famille Boutin, car ce Mondovino est entraîné par Mathieu Boutin et il défend les couleurs de Jean-Jacques Boutin, le père de Mathieu Boutin, qui était un entraîneur. Ah oui, un cheval qui a été acquis à réclamer, donc qui a été acheté dans une épreuve où tous les chevaux étaient à eux. 9, 2 As, 5 et 16.